Nous sommes aujourd'hui à un culte des prémices. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas toujours ce que veulent dire certains des mots qu'on utilise dans le contexte de l'Église. Mais je veux me faire le devoir de vous rappeler des choses qui me paraissent importantes avant de toucher au texte que j'ai lu. Voyez-vous, le mot prémisse contient à l'intérieur de lui la racine premier. Ça veut dire que lorsque vous payez les prémices, vous, en anglais on dit acknowledge, vous reconnaissez que votre Dieu est le premier. Vous le mettez en premier. Vous choisissez de ne pas le mettre en second. Comment? En payant les prémices, vous décidez de prendre les premiers revenus de l'année, de les apporter dans l'église en disant à Dieu, Seigneur, j'ai travaillé 1 mois pour toi, afin que le reste de l'année, tu travailles pour moi. Vous me suivez? En payant tes prémices, tu montres à Dieu qu'il est prioritaire sur la SEG. Prioritaire sur le bailleur. Prioritaire sur l'étude ou l'école des enfants. Suivez-moi bien. La SEG ne t'aidera jamais à payer Dieu. Le bailleur, le propriétaire, ne t'aidera jamais à payer ta dîme ou à payer tes offrandes. Mais Dieu t'aidera à payer ton loyer. Dieu t'aidera à payer tes études. Je paye ma dîme depuis que j'ai 14 ans. Depuis que j'ai 14 ans. Waouh, le temps passe vite. Depuis que j'ai 14 ans. Okay. Ça fait 25 ans que je paye ma dîme. Je n'ai jamais vu Dieu faillir en 25 ans. Si Dieu est fidèle dans la dîme, le principe de la dîme, il l'est aussi dans le principe des prémices. J'ai vu que les prémices, ça marche. Prendre 1 mois de tous tes revenus, les déposer à Dieu en disant, Seigneur, je te fais confiance. Les prémices, c'est mettre Dieu en premier, mais c'est aussi semer. Le mot semer reconnaît, ou du moins indique que vous reconnaissez que ce que vous faites, c'est une semence. Vous ne perdez pas de l'argent, vous l'investissez. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le problème de la plupart des gens à l'église, c'est qu'ils considèrent que lorsqu'ils donnent en offrande ou qu'ils donnent à Dieu, ils perdent. C'est pour ça qu'ils donnent peu. Parce qu'ils sont d'accord de perdre un peu d'argent. Il y a des gens, et c'est la plupart d'entre nous, nous sommes tous jeunes, il y a des gens, vous êtes d'accord de dépenser en unité, en coiffure, en téléphone, en data, parce que vous considérez que vous ne perdez pas de l'argent. Mais si vous donnez votre offrande, vous choisissez le plus petit billet, parce que vous vous dites, après tout, je perds 500, j'ai encore 50 000. La mentalité de l'église doit changer, et particulièrement la jeunesse. Si vous voulez être prospère très tôt, et ne pas avoir à vivre ce que certains de vos parents ont vécu, vous devez faire des choses qu'ils n'ont pas faites. Ce que Dieu a dit au peuple d'Israël, il dit, je vais vous donner à manger une nourriture que vos parents n'ont pas mangée. Ça me donne envie de prophétiser. Je décrète et je déclare sur la vie de quelqu'un aujourd'hui que tu mangeras ce que tes parents n'ont pas mangé. Ouais, c'est pas grave si ton voisin dit pas amen, je vais descendre pour dire ça. J'ai dit, tu rouleras dans une voiture que tes parents n'ont pas conduit. Je dis, tu habiteras dans une maison dans laquelle tes parents n'ont pas habité. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais je m'adresse à quelqu'un. Je dis, tu n'échoueras pas là où tes parents ont échoué. Je dis, tu réussiras là où eux, ils ont échoué. Je dis, tu iras plus loin que l'endroit où ils se sont arrêtés. Je parle à un jeune aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Je dis, leurs limites ne seront pas tes limites. Je dis, leurs échecs ne seront pas tes échecs. Je dis, ce qui les a bloqués ne te bloquera pas. Je dis, ce qui les a arrêtés ne t'arrêtera pas. Je dis, ce qui les a tués ne te tuera pas. Je dis, au nom de Jésus de Nazareth, je dis, tu auras et tu donneras à tes enfants ce que toi, on ne t'a pas donné. Je dis, tes enfants auront pour Noël ce que toi, tu n'as pas eu à Noël. Je dis, tu emmèneras tes enfants en vacances où tes parents ne t'ont pas emmené. Tes enfants étudieront où tu n'as pas étudié. Quelqu'un dise amen bien. Assieds-toi 30 secondes. Aujourd'hui, et pendant le mois de février et de mars, à Extraordinaire, nous aurons comme thème le mot anglais power. P-O-W-E-R. C'est le thème des 2 mois. C'est un mot qui fait référence, qui se traduit en français par le mot puissance ou le mot pouvoir.
Aujourd'hui, ah, my God, I give you praise. Je veux vous donner à Extra de la nourriture solide. Je ne veux pas vous traiter en fonction de votre âge. Je veux vous traiter en fonction de votre soif. Si quelqu'un a soif, il boira de l'eau que Dieu veut donner. Et je veux vous dire des choses que Dieu m'a dites et que je n'ai pas dites à l'église. Que j'ai gardées pour Extra. Je vais parler du pouvoir aujourd'hui et le texte que j'ai pris le temps de lire avec vous, vous l'avez compris. Dieu parle aux enfants d'Israël. Mon frère, Dieu parle aux enfants d'Israël avant qu'ils ne rentrent dans la terre promise. Dieu leur parle en avance. Parce que, écoutez-moi bien, si c'est Dieu, il veut que vous soyez en avance. Dieu ne veut pas que tu sois en retard. C'est pour ça qu'il n'attend pas que tu sois dans la terre promise pour te dire comment te comporter. Il te parle avant même que tu n'y entres. Donc l'église ne doit pas être un endroit où on vous dit, où on vous parle en fonction de là où vous êtes. L'église doit être un endroit où on vous parle en fonction de là où vous allez. Notre priorité n'est pas votre présent. On s'adresse à vous dans le présent, mais on vous parle parce que vous avez un futur. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous accorder un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que les projets de Dieu pour toi te donnent un futur. Les projets de Dieu pour toi te donnent un avenir. Quand Dieu te parle, il te parle pour toujours te tourner vers le futur, quoi qu'étant au présent. Dieu te parle aujourd'hui pour te préparer pour demain. Est-ce que ça va pour vous? Ok. Donc ce matin, les choses que je veux vous dire et qu'on vous dira ont pour objectif de vous aider à rentrer en possession de ce que vous ne possédez pas encore. Quel que soit ce que tu vis n'est pas en accord avec les promesses que Dieu t'a faites. Même si tu es riche, Dieu t'appelle à un niveau de richesse supérieur. Même si tu es en bonne santé, Dieu t'appelle à une santé supérieure. En fait, quel que soit ce que tu vis, ce n'est jamais le plafond. C'est souvent le soubassement. Est-ce que ça va? Le texte que j'ai lu avec vous, donc, le peuple d'Israël entend Dieu qui leur parle par la bouche de Moïse et qui lui dit ceci. Là où vous allez, il va le dire encore et encore. N'oubliez pas que ton futur ne te fasse pas oublier négativement ton passé. Il y a des choses que tu dois oublier, mais il y en a d'autres que tu ne dois pas oublier. Qu'est-ce que tu ne dois pas oublier? Tu ne dois pas oublier où tu as commencé. Tu ne dois pas oublier ce par quoi Dieu t'a fait passer. Parce que quand tu oublies ce que tu as traversé pour arriver où tu arrives, tu es capable de dévaloriser ton présent parce que tu as oublié ton passé. Vous n'êtes peut-être pas où vous voulez être, mais vous n'êtes plus là où vous étiez. Est-ce que ça va pour tout le monde? En ce qui concerne les instructions que Dieu donne, avant qu'ils n'aillent là où ils vont, Dieu leur dit, prenez la décision maintenant de ne pas perdre de vue ma fidélité, ma bonté et même les leçons que je vous ai enseignées. La plupart d'entre nous, on était plus jeunes qu'on ne l'est aujourd'hui, sinon tout le monde. Quand moi j'étais très jeune, je me souviens que mes parents, mon père et ma mère, avaient l'habitude de me donner des conseils et des instructions qui, lorsque j'étais plus jeune, me paraissaient être des tueurs de joie. Lave-toi les mains avant de manger. Dors. Après avoir mangé, il faut faire la sieste. Quand tu joues, rentre. Rentre à telle heure. Va te laver. Ne dors pas sans te laver. Quand tu te lèves le matin, la première chose, ce n'est pas la play. Okay? Fais ton lit. Vous me suivez? Quand on était plus jeune, ça embêtait. Ça dérangeait. Mais aujourd'hui, plusieurs années plus tard, je regarde en arrière et je dis merci. Merci maman. Merci papa. Pourquoi? C'est parce que j'ai appris à faire mon lit quand j'étais jeune que je ne suis pas désordonné. C'est parce que j'ai appris à faire mon lit. Écoutez-moi, quand j'étais jeune et que je n'ai pas attendu une dame de ménage, une technicienne de surface, que lorsque je suis dans une administration et que je vois une technicienne de surface, je ne la méprise pas. Parce que j'ai appris
que faire le lit, ce n'est pas pour les gens qui sont moins que rien. Donc quand tu as une technicienne de surface, l'éducation qu'on t'a donnée se dévoile dans comment tu traites les gens qui travaillent pour toi. J'ai appris à tondre la pelouse. Ce qui fait que même si j'ai un gardien qui tond la pelouse, je ne le regarde pas comme moins que rien. Parce que l'éducation que j'ai reçue me permet de traiter chaque homme comme un égal et pas comme inférieur à moi à cause de ce qu'il fait. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que quelqu'un peut être en train de faire le lit aujourd'hui et de mettre PDG de son entreprise. Je sais que ça va vous fatiguer, mais c'est important. Comment vous traitez les gens nous donne une indication sur votre passé. Les gens qui ont eu tout sans effort, des gens qui n'ont pas appris à attendre, à demander, ils croient que tout leur est dû. Et quand ils ont un peu de pouvoir, ils marchent sur les gens. Dieu te dit, quand tu vas là où tu vas, souviens-toi d'où je t'ai pris, afin que tu ne traites pas les autres comme tu n'aurais pas voulu qu'on te traite. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, sois aimable avec les gens qui ne peuvent rien t'apporter. Est-ce que vous m'entendez? Je sais que c'est même pas forcément dans mon message, mais je le sens dans mon esprit, donc j'ouvre la parenthèse. Il ne faut pas que le fait de rentrer dans la bénédiction, la promesse que Dieu vous donne, vous fasse perdre de vue votre culture. J'explique. Le peuple d'Israël, Dieu les prend et les fait rentrer dans un pays. Il dit, là où vous allez, ne servez pas les dieux que vous allez rencontrer. Ça veut dire qu'il faut rester qui tu es, même quand tu n'es plus chez toi. Je vais vous dire ça. Dans notre culture, l'une des choses que j'apprécie énormément et que je valorise, parce que j'ai eu la grâce de voyager et de rencontrer d'autres cultures, c'est le respect des anciens. Il ne faut pas que cette génération perde de vue que ceux qui nous ont précédés doivent être respectés. Parfois à l'église, parce qu'on est mélangé, on pense qu'on est pareil. On n'est pas pareil. Et tu dois apprendre à respecter les gens qui sont plus âgés que toi. Que les jeunes disent Amen. Normalement, on doit apprendre à se dire bonjour. Quand tu arrives quelque part, tu arrives au culte, tu t'assois, il y a quelqu'un à côté de toi, même si tu ne la connais pas, tu dis bonjour. L'une des choses qui dérange à l'église, c'est le fait qu'il y a des gens qui ne connaissent plus comment on appelle ça? La bienséance. Le fait de dire bonjour, le fait de dire s'il te plaît, le fait de dire pardon, le fait de dire merci. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui bonjour, parce que je suis sûr que tu ne lui as pas dit bonjour. Voilà. Merci Saint-Esprit. Bonjour, merci. Okay? S'il te plaît, pardon. Important. Important. La culture. Dieu dit, pourquoi je vais faire ce que je fais? C'est parce que vous avez une alliance avec moi que j'ai tissée avec vos pères. Tout le mois de janvier, on vous a parlé de l'alliance. L'alliance est un prérequis à ce que Dieu fait. L'alliance est un prérequis à l'accomplissement des promesses. Je dis ces choses parce que je suis obligé de les dire, même si ça vous saoule. Il y a des promesses que vous ne vivrez pas hors alliance. Qu'est-ce que l'alliance? L'alliance, c'est un engagement. On en a parlé pendant un mois. Aujourd'hui, je veux parler du pouvoir. Yeah. Tu peux prendre ma chaise, la mettre là, s'il te plaît. Merci. Yeah. Dieu dit, je vais démontrer mon alliance parce que vous allez construire des maisons, de belles maisons. Vous allez avoir l'or et l'argent qui augmentent. Il dit ça, ce sera la confirmation ou le signe de l'alliance que j'ai ratifiée avec vous. Vous me suivez? Je confirme l'alliance en vous donnant des choses matérielles. L'alliance n'est pas les choses matérielles.
Les choses matérielles confirment l'alliance. Vous êtes là? Le symbole du pouvoir, l'un des symboles du pouvoir, c'est le siège, le fauteuil, la chaise. La stabilité est un symbole de pouvoir. Ça veut dire que durant le mois de février et de mars, on veut vous emmener à acquérir de la stabilité. Que tu sois stable dans tes études. La stabilité veut dire que tu as acquis une position qui te permet de commander. Pourquoi c'est important que tu aies un véhicule? Pourquoi c'est important que tu aies des affaires? Pourquoi c'est important? Et là, je le dis même pour vous qui êtes sur le banc de l'école. Il y a des gens, vous êtes encore en première terminale, commencez les affaires. Nous, on regrette parfois d'avoir commencé trop tard. Bon, il y en a qui ont commencé quand ils étaient au CP, mais nous, on regrette parfois d'avoir commencé trop tard. Il faut commencer des affaires maintenant. N'attends pas, pendant que tu es chez papa et chez maman, on te donne l'argent de poche, mets-le de côté et investis. Toffee, glace, gâteau, crêpes, glow food et où. Faites maintenant, parce que ça va vous donner de l'avance. Que quelqu'un dise amen. Ce que Dieu veut faire donc, c'est Dieu veut te donner un siège. C'est quoi le siège? C'est quelque chose qui te permet de t'asseoir. C'est quelque chose qui te permet de savoir que là, je suis stable. Durant ce prochain, en fait cette année déjà, Dieu veut vous donner de la stabilité. Au niveau de tes études, là, je parle à quelqu'un qui a des difficultés à payer ses études. Cette année, Dieu va faire un miracle. Ça va se faire parce qu'il veut te donner de la stabilité. Le mariage, c'est la stabilité parfois. Pas toujours. Pas toujours. Parfois, c'est simplement la façade, l'apparence. Parfois, c'est la stabilité. Le voyage, parfois, c'est la stabilité. Parfois, c'est juste le show-off. Je vais faire ma bouche. Construire une maison, c'est la stabilité. Être propriétaire, c'est la stabilité. À quoi sert le pouvoir? Le pouvoir sert à être stable. Le pouvoir sert à rendre d'autres stables. Quand Dieu te rend stable, ce n'est pas pour que tu fasses le malin. C'est pour que tu aides d'autres personnes à être stables. Ta bénédiction ne doit jamais devenir quelque chose que tu utilises pour donner l'impression aux autres qu'ils sont moins que toi. Ce n'est pas parce que tu as la voiture que tu dois minimiser ce qui marche. Ce n'est pas parce que toi, tu as les affaires que tu dois minimiser ceux qui n'en ont pas. En fait, ce que Dieu te donne doit inspirer les autres. Pas les emmener à penser que tu es le favori de Dieu. Donc, ce que Dieu fait pour moi me donne le moyen de vous dire, si Dieu l'a fait pour moi, il va le faire pour vous. Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Regarde quelqu'un à côté de toi. Si tu es assis à côté d'un voisin qui ne te parle pas, demande-lui de changer de place. Regarde quelqu'un à côté de toi et dis-lui, ta bénédiction doit m'inspirer, pas m'effrayer. Ta bénédiction doit m'inspirer, pas m'effrayer. Ça doit me donner envie de connaître ton Dieu. Ça doit me donner envie de savoir ce qui t'a emmené là. Ça doit me donner envie de vouloir faire comme toi. Ça doit me donner envie de me rapprocher de ton Dieu. Merci. Tu peux rester là si tu veux, sinon tu peux aller à ta place. C'est un introverti. L'introverti n'aime pas rester devant tout le monde comme ça. Je vais vous montrer, parce que je vous ai dit que je vais vous dire ce que je n'ai pas dit à l'église, donc je vais vous montrer. C'est ça vraiment mon message et je vais m'arrêter. Verset 17, si on peut remettre le verset 17 et le verset 18 sur l'écran, s'il vous plaît. « 15 minutes. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » C'est ce qu'il ne faut pas que tu dises dans ton cœur. Tu vois, Dieu te dit, je lis ton cœur. Tu n'as même pas besoin de le dire. Mais si dans ton cœur, je vois l'orgueil,
que tu récupères ce qui m'appartient, il dit c'est pas bon pour toi. Garde-toi de dire en ton cœur, je suis devenu ce que je suis parce que je suis fort. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Ce sont deux mots différents, mais qui sont souvent utilisés de manière synonyme. La force et la puissance. Le texte fait une différence et je vais vous montrer quelque chose. Le mot puissance, là, dans la version hébreu, fait référence, hébraïque, fait référence aux eaux. Ok. Oui, tiens. Vous voyez sa main? Est-ce que vous voyez sa main? Bon, regarde ta main, parce que quand vous faites ça, vous êtes bizarre. Ok. Vous voyez que vos mains, vous ne voyez pas vos os, mais vous voyez vos mains, n'est-ce pas? Ok. Vos os sont nécessaires pour que vos mains puissent tenir des choses. Ça va? Donc, vous pouvez avoir les os, mais ne plus avoir de force. Je vais vous dire ça différemment. Tu peux avoir ce qui est extérieur, intérieur. Tu peux avoir les os, mais si tu n'as pas la force, même si tu as un bras, tu as du mal à le lever. La puissance fait référence à l'ossature. La force fait référence à cette chose invisible que vous ne pouvez pas expliquer, mais qui permet qu'il soulève le téléphone. L'énergie. Cette énergie, il y a une énergie visible qui dépend de toi. Dieu te l'a donnée, c'est en toi. Vous me suivez? Ok. Cette énergie, tu l'as. Cette énergie n'est pas la même que quelqu'un d'autre à côté de toi. Il y a une énergie qui t'est propre et qui ne se trouve chez personne d'autre. Mais sauf que Dieu dit, ton énergie et ta force ne vont pas te donner la richesse. Ok, je vais dire ça différemment. Qui ici a déjà travaillé, malgré le travail que tu as fait, tu n'as pas eu le résultat que tu attendais? Tu as travaillé sincèrement, ce n'est pas que tu étais paresseux. Pourquoi? Parce que le travail ne suffit pas. Qui a déjà essayé de bâtir une relation, mais malgré tous tes efforts, la relation n'a pas marché? Pourquoi? Parce que les efforts ne suffisent pas. Pendant 2 mois, on veut vous emmener à comprendre qu'en plus de votre pouvoir, verset 18, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force. Le mot là, c'est le mot pouvoir, car c'est lui qui te donnera le pouvoir. Ça veut dire, il te faut en plus de ce que tu as, il faut que Dieu te donne quelque chose que lui il a. Que Dieu m'aide. Allez travailler, mais si Dieu ne vous donne pas sa force, vous allez travailler de 8h à 19h. À la fin, vous ne serez pas payé. Vous allez étudier comme vous voulez, mais à la fin, vous n'aurez pas les résultats que vous attendez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier. On veut vous dire qu'en plus de votre pouvoir, vous avez besoin de celui de Dieu. Tout ce qu'on te donne, tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Mais sauf qu'en plus de ce que tu as déjà et qui t'est entre griffes inné, ou que tu acquiers au fil des années, tu as besoin de quelque chose que Dieu doit te donner. Et ça, c'est le pouvoir. Merci. Tu as besoin d'un supplément. Ce que je veux vous dire, l'énergie, pour utiliser les mots du responsable Claude, l'énergie que Dieu donne est invisible. Mais sauf que l'énergie invisible a besoin de ta main qui est visible. Comment je vais dire ça à cette église? Ok. Tu restes allongé toute la journée et tu pries. Seigneur, donne-moi l'argent. L'argent ne viendra pas. Tu te lèves le matin et tu te dis de toutes les façons, je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, je bosse. L'argent ne viendra pas. Si ça vient, tu ne pourras pas le garder. Il faut associer, Seigneur, donne-moi, au fait de dire, je me lève et je vais travailler. Maintenant, le problème qu'on a avec vous à l'église, c'est que vous êtes dans les extrêmes.
Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans « Seigneur, donne-moi, je n'ai rien à faire. Je ne dois pas me former, je ne dois pas travailler. C'est pas grave, je prie en langue. » La prière en langue ne rend pas riche. La prière en langue ne donne pas de bonnes relations. L'autre extrême, c'est vous qui venez à l'église une fois de temps à autre, mais vous êtes même régulier. Parfois, vous êtes régulier. Mais sauf que vous ne comprenez pas que ce que vous faites n'est pas suffisant. Vous avez besoin de Dieu. Étudier, bosser, faire des 2 capis, travailler, bâtir de nouvelles relations ne suffit pas à te rendre heureux. Tu as besoin de quelque chose d'invisible. Donc notre objectif, c'est de prendre le pouvoir de Dieu, de réveiller le pouvoir que vous avez, de les mettre ensemble pour vous permettre d'acquérir des richesses. La richesse n'est pas juste financière, il y a la richesse intellectuelle. Il y a la richesse dans le domaine des relations, il y a la richesse dans le domaine de la terre. Et je crois que Dieu veut aider extraordinaire, le mouvement extraordinaire, de telle sorte que s'il y a des jeunes qui sont des modèles dans la ville, que ce soit nous. Je connais Claude depuis un moment maintenant. Ça fait un moment qu'on se connaît. Un petit moment. Je prends un témoignage courtement. On se connaît depuis des années. Je connais d'autres personnes depuis des années. On a grandi ensemble au niveau de Port-Gentil. Oui, mais Port-Gentil. École mixte. Je vous explique pourquoi je parle de lui. Viens. Merci, Dieu te bénisse. Vas-y, fils, tu es resté longtemps là. Oui, assieds-toi. Voilà, assieds-toi. Je vais vous expliquer pourquoi je prends l'exemple et je prie que ça vous aide. Je pourrais prendre quelqu'un d'autre en exemple, mais c'est juste lui qui est venu dans mon esprit. On se connaît depuis des années et on s'est connus, on était très petits. On a grandi ensemble, jeux vidéo. Je le battais souvent, il se fâchait. Mais jeux vidéo, c'est vrai non? Voilà, moi je sais. Jeux vidéo. Moi quand je joue au jeu, je suis bon. Vraiment, je tape. Je tape au foot, je tape au basket, je tape. Donnez-moi, n'abuse pas. D'accord, bon, voilà, je suis bon. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que en grandissant, on a eu nos parts d'épreuves. Dieu dit, il nous a fait souffrir. Dieu dit, il nous a humiliés. On a connu l'humiliation. Chacun à son niveau, chacun dans ses relations, chacun dans sa famille, chacun pour des raisons ou d'autres. On a des gens avec lesquels on a commencé dans l'église et qui ne sont plus là. On a des amis qui ne sont pas chrétiens et qui ont, à nos yeux, pris de l'avance sur nous. Et puis, à un moment, on a dû faire des choix. Lui, moi, mais on s'est retrouvés, je pense, quand je rentre en 2008. Lui et moi, on se parle. Et on parle de quelque chose, je ne donne pas les détails, mais on se parle et on se donne rendez-vous 2 ou 3 ans plus tard, c'est ça? En se disant 3 ans plus tard, on fait le bilan. 3 ans plus tard, on a fait le bilan. Et on s'est dit, il vaut mieux associer Dieu à ce qu'on fait que de le faire tout seul. Il est là. Aujourd'hui, certains d'entre vous, vous le connaissez parce que, Echo, Ciencia. Moi, vous me connaissez, l'évêque Michel. Bon, lui-même, il voyage beaucoup plus que moi ces dernières années. Partout. Il va en France. La dernière fois, il était avec Macron. Voilà, il était avec le président Macron. Non, sérieux. Sérieux. Attendez. Il était avec le président Macron. Avec Tony Parker, qui est le basketteur. Il était avec différentes personnes. Il a donné des interviews. Il a donné des trucs. Moi, les gens qui me regardent, certains m'écrivent aujourd'hui, me dire « Oh non évêque, je veux te connaître, oh non, j'aimerais tant être exposé en live à ta prédication ». Et les gens peuvent avoir le sentiment qu'on est devenu ce qu'on est devenu par hasard. Et c'est ça que je veux vous dire. Je veux vous dire, qui que vous soyez dans cette salle, peut-être vous n'êtes pas appelé là où nous, on est appelés, dans les domaines d'activité qui sont les nôtres. Mais si Dieu doit tenir ses promesses vis-à-vis de vous, à un moment, vous allez devoir faire un choix. Est-ce que Dieu est juste quelqu'un que vous associez ou il est la personne principale de votre vie? Et si vous faites une alliance avec Dieu, après, vous ne pouvez pas attendre de Dieu de faire votre part. Vous allez devoir travailler. Le travail, ce n'est pas juste étudier. C'est un bosseur. C'est un fou bosseur.
Mais sauf qu'à un moment, on a besoin de quelque chose d'invisible, qui ne se justifie pas par les calculs, mais qui s'acquiert par la foi. Je suis revenu récemment de Lubumbashi. Je vais repartir dans quelques temps en voyage. Mais je me rends bien compte, en fréquentant les nations, en venant ici. Ce qui me dérange, suivez-moi, laissez-les. Ce qui me dérange, et que je n'ai pas dit forcément à l'église, mais que je vais vous dire, c'est que si le pouvoir vient de Dieu, et qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi, et quelque chose que Dieu veut te donner, voici comment Dieu donne son pouvoir, s'il vous plaît. Dieu vous donne son pouvoir en vous connectant à quelqu'un qui a un pouvoir que vous n'avez pas. Ça veut dire qu'en réalité, ton énergie, plus l'énergie de quelqu'un d'autre que Dieu connecte à toi, te permet de faire ce que toi tout seul tu ne pourrais pas faire. Le problème de plusieurs d'entre vous, c'est que quand vous êtes arrivé au bout de vos forces, vous abandonnez, vous voulez mourir, vous faites une dépression, sans réaliser que si Dieu doit vous sortir de là où vous êtes, Dieu ne va pas descendre du ciel. Dieu va prendre un corps humain et Dieu va venir vers vous en vous tendant la main pour dire au travers de cet individu, je veux faire quelque chose dans ta vie, je veux t'emmener plus loin. Mais il va falloir que tu acceptes de faire confiance à l'être humain. Pourquoi certains d'entre vous, vous êtes bloqués? Vous êtes bloqués parce qu'en réalité, vous voulez faire confiance à un Dieu que vous ne voyez pas. Sans réaliser que ce Dieu a décidé d'habiter dans un homme que vous voyez. Je considère que c'est l'une des personnes les plus intelligentes que je connais. Les plus brillantes que je connais. C'est un génie. Mais sauf qu'en tant que génie, on se parle régulièrement. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire tout seul. En faisant tout seul, tu n'atteindras pas les objectifs que Dieu t'a fixés. C'est pour ça que l'église est importante. C'est pour ça que les relations sont importantes. Je le dis à chaque fois que j'en ai l'occasion. Arrêtez de négliger les gens. Arrêtez de mépriser les gens. Arrêtez de mépriser les gens que vous rencontrez même pour 5 minutes. Vous ne savez pas si c'était la personne qui allait vous emmener plus loin. Vous n'aurez jamais une deuxième fois l'opportunité de faire une bonne première impression. Toutes les relations que j'ai même acquis de nouvelles relations il y a quelques semaines. J'ai de nouveaux gens dans mon truc. Mais toutes les relations que j'ai, c'est important, toutes les relations que j'ai, je ne les ai pas parce qu'en réalité, elles avaient sur leur front voiture, maison. Non, j'ai regardé l'individu et j'ai vu Dieu. Je n'ai pas besoin de tout voir, je n'ai pas besoin de tout connaître. J'ai juste besoin d'être prêt à chaque fois que l'opportunité arrive. Le texte, 1 minute, on va prier. Le texte, non reste. Le texte, je vous dis, ne dites pas aux autres que je vous ai dit, gardez ça pour vous. Vous qui êtes en ligne, ne partagez pas. Caïn est maudit par Dieu. Dieu met un signe sur son front après qu'il ait tué Abel. Voici ce que Dieu dit à Caïn. Écoutez-moi. Dieu dit à Caïn, la terre qui a bu le sang de ton frère par ta main ne te donnera plus son pouvoir. J'ai fait des recherches, c'est le même mot que le mot pouvoir que vous lisez. Est-ce que je leur dis ça? Quand il a tué Abel, son sang a coulé sur la terre. La terre a bu le sang d'Abel. La terre a dit, le sang que j'ai bu là transportait un pouvoir. Parce que ce pouvoir, tu l'as versé par terre. La terre qui a bu le pouvoir que tu as gaspillé ne te sera plus favorable. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous négligez la personne, il y a une terre qui se ferme à vous. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous tuez la personne, il y a une terre qui te dit, tu ne prospéreras plus. Sur moi, tu ne prospéreras plus.
parce que j'ai bu de ta main le sang de ton frère. La terre a une richesse qu'elle doit te donner, mais elle est connectée à un homme. Quand tu négliges cet homme, tu négliges la terre. My God, vous ne m'entendez pas. Je vais dire ça différemment. Chaque personne a une terre attachée à sa vie. Cette personne est la porte d'entrée à la terre. Tu la négliges, tu te fermes la porte pour la terre. Caïn a dû devenir autre chose que ce qu'il était parce qu'il avait fermé la terre sous ses pieds en faisant couler le sang de son frère. Vous savez que nous, aujourd'hui, on ne tue pas les gens littéralement, mais on les insulte. La Bible dit que si tu dis à ton frère imbécile, Raka, imbécile, tu l'as tué et tu mérites d'être puni par le feu de la géhenne. Je vais vous dire ça plus simplement. Quand tu insultes ton frère, Jésus dit tu mérites d'aller en enfer. Vous ne comprenez pas. Ça veut dire qu'en réalité, je peux dire ça. J'ai fini d'abord, j'ai fini. Je ne vous dis plus mes choses parce que j'ai fini. Quand tu insultes ton frère, tu te déplaces. Ça veut dire que quand je lui dis Raka, Jésus dit je mérite d'être envoyé dans le feu de la géhenne. Ça veut dire qu'en l'insultant, j'insulte la terre connectée à elle, je me déplace. Je ne peux plus prospérer là. Voilà pourquoi vous êtes dans des lieux de travail, vous êtes dans des familles, vous êtes dans des relations et vous êtes obligés à chaque fois de changer. Parce que vous avez insulté les gens, vous avez méprisé les gens, vous avez gaspillé des opportunités que Dieu vous donne. C'est pour ça qu'il y en a qui changent d'église, église après église. Tu ne changes pas parce que tu gaspilles l'environnement où Dieu te plante. Il y a un pouvoir dans ta vie, il y en a un autre dans la vie des gens que tu fréquentes. Arrête de mépriser les gens parce que tu ne connais pas le pouvoir que Dieu leur a donné. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui à partir d'aujourd'hui, je ne te négligerai plus. Merci d'être venu. Alexandre. J'ai fini. On va s'approcher, on va apporter nos prémices. Mais attendez. Si faire couler le sang de mon frère ferme la terre, faire couler le sang de Jésus ouvre la terre. Le pouvoir, l'énergie de Jésus se manifeste quand son sang sort. Et donc quand je verse le sang de Jésus sur la terre ne dit pas Michel, comme tu as versé le sang, je me ferme. La terre dit Michel, comme tu as versé le sang, je m'ouvre. Parce que j'ai bu de ta main le sang de Jésus. Oh. Je vais être favorable à tout ce que tu vas semer. Je vais être favorable à tout ce que tu vas mettre. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis donc, j'ai mes gens. Quand je veux ouvrir une terre, si certaines paroles ferment la terre, il y a des paroles qui ouvrent la terre. Attendez. Si je sais que le sang de Jésus ouvre les terres, ça veut dire que les paroles que je libère sur elles doivent être les paroles de Christ. De telle sorte que sa terre, son cœur, puisse s'ouvrir. Donc quand je dois parler à quelqu'un, je ne parle plus aux gens et je ne les traite pas selon la chair, je les traite selon l'esprit. Donc même quand toi tu ne crois pas en toi mais que je veux ouvrir ta terre, je te parle en te disant ce que Dieu dit de toi. Et même si jusqu'à présent tu étais fermé, mais quand je dis tu es la tête et pas la queue, tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends. Ce que tu touches va prospérer. Je suis d'accord de te soutenir. Je crois en ton potentiel. Je crois en ce que tu portes. Je suis en train d'ouvrir la terre. Je ne sais pas à qui je parle, mais je veux dire à quelqu'un à côté de toi. Parle à quelqu'un à côté de toi. Ouvre sa terre. Bénis quelqu'un à côté de toi. Ah,
Libère les paroles de Jésus sur la vie de quelqu'un. Parle à quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, tu es la tête et pas la queue. Tu es prospère et non maudit. Tu es béni. Tu réussiras. Oh, non, non, non. Ton voisin ne te parle pas. Cherche quelqu'un. Cherche quelqu'un. Dis-lui, je crois en ce que tu portes. Je crois en ce que tu as. Tu réussiras. Tu n'échoueras pas. Tu évolueras. My God, je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne sais pas si tu m'entends. Que tout le monde se tienne debout. Et j'aimerais que pendant 60 secondes, tu cherches des terres à ouvrir. Tu cherches des hommes à bénir. Tu cherches des femmes à provoquer. Come on, come on, come on, come on, come on. Labra de Boyarabaha. Voici les fils du génie. Je dis, si votre père est un génie, vous serez des génies dans vos domaines. Je dis, vous réussirez. Vous serez la fierté de votre famille. Je dis, ce que lui, il a vécu, vous ne le vivrez pas. Je dis, vous serez des consolations pour son cœur. Je dis, vous prospérerez très tôt. Come on, come on, come on. Parle à quelqu'un. Prophétise sur la vie de quelqu'un. Libère la terre que quelqu'un porte. Hey! Mashakata bayere bradebaha. Rabakatolia la miata. Ricandolo brisidi balikata. Shibrazolo maï katolia la baha. Je dis, ta terre ne me refusera pas son pouvoir. Parce que je vais te provoquer. Je vais te parler comme tu dois être parlé. Je dis, ta terre ne me refusera pas ton pouvoir. Vous qui êtes en ligne, je ne sais pas comment vous allez le faire, mais trouvez le moyen de vous connecter à des gens qui ont ce que vous n'avez pas. Vous devez voir en eux ce que vous ne voyez pas en vous-même. Et parlez-leur en fonction de ce que vous voulez recevoir. Dites-leur ce que vous voyez. Provoquez-les. Arrêtez de gaspiller le pouvoir que Dieu vous envoie au travers d'autres personnes. Je dis, Dieu va te donner un pouvoir cette semaine. Hey! Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie dans cette maison? Aïe, 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 aïe. Alléluia. Que quelqu'un dise power. Que quelqu'un dise power. Que quelqu'un dise pouvoir. Que quelqu'un dise puissance. Regarde ton voisin, dis-lui pouvoir. Regarde ta voisine, dis-lui puissance. Alléluia. Donc, pendant les 2 mois, en dehors des séminaires, on a un séminaire qui commence mercredi, soyez là. Parce qu'on a un homme qui vient chargé d'un pouvoir. Tous ceux qui vont intervenir pendant ces 2 mois, recevez-les en fonction du pouvoir qu'ils portent. Arrêtez d'attendre que ce soit l'évêque ou le pasteur qui prêche. Parce qu'en réalité, ces hommes ont été investis d'un pouvoir. Et ce qu'ils ont, vous en avez besoin pour aller là où Dieu veut vous emmener. J'ai ressenti dans mon esprit très fortement, et je le dis, c'est pour quelqu'un, c'est peut-être pas pour tout le monde, on dirait que c'est ici. Oui, c'est ici. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est pour vous qui êtes là. Dieu va vous connecter à des gens qui ont la terre. Voici ce que Dieu me montre dans mon esprit. Je vois la propriété venir vers vous, mais au travers de vos connexions. Je vois des gens qui vont faciliter l'accès à des terrains, et vous allez avoir pour peu ce que vous cherchiez pour beaucoup. Je dis, vous allez devenir propriétaire, et quand vous allez dire combien vous avez payé pour le terrain que vous allez avoir, les gens vont dire tu mens. Parce que c'est la faveur de Dieu qui va faire que le pouvoir de Dieu vienne au travers de vous, au travers des gens. Je dis, vous n'aurez pas forcément plus d'argent, mais vous aurez de nouvelles connexions qui vont vous emmener à de nouveaux terrains, à de nouvelles entreprises. Si tu le crois, dis Amen et ça vient vers toi. Si tu le crois, dis Amen et ça vient vers toi.